enfin ce soir ou demain du coup. Donc soyez bien vigilants quand même. On va vous le rappeler encore une fois, c'est vraiment les grands péages. Le fait d'entendre ça me fait dire que vraiment demain il risque de nous préparer une sale merde. Parce que lui il est en train de t'avertir sur le fait que attention les péages, puis planquez votre gilet jaune, d'ailleurs ne le prenez pas avec pour pouvoir arriver sur les lieux, etc. Comme ils ont toujours fait, c'est de te dévier sur autre chose, tu sais, pour que tu regardes à droite alors que ça se passe à gauche, tu vois, ou que tu regardes au-dessus alors que ça se passe en bas, enfin tu vois, tu comprends. Donc putain, À plus de 100 km, il faudra commencer à prendre la nationale. N'oubliez pas qu'il va y avoir des contrôles de stupéfiants, des contrôles avec les chiens renifleurs, il va y avoir plein de choses. Évitez de prendre du matériel sur vous médical, pareil, ça pourrait les mener sur la voie d'une manifestation. Comme... et puis alors si on est bel et bien à... au seuil d'une manipulation diabolique, lui, il aura joué pour rôle de te dire de venir tout nu. Ah bah, t'oublies même tes gougouttes pour les yeux, hein. C'est viens tout nu. Comme les sérums, les masques, les lunettes, etc. Vous inquiétez pas, vous trouverez tout sur Paris. On va essayer de bien fournir les street medics, etc. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, attends. Parce que tu vois, on parle de révolution colorée depuis le départ, hein, d'ONG qui finance, comme en Ukraine, hein, Soros, tout le bordel. Qui fournit le matos au street medic? Qui paye ça? C'est financé par qui? Par quoi? Juste une question, au passage. Les grandes gares aussi à éviter. Je sais pas comment. Après, il faut essayer de descendre avant les grandes gares. Gare du Nord, Saint-Lazare, le gare du Lyon, gare de Lyon, tout ça. Toutes ces gares-là, à mon avis, vont être très contrôlées, voire même bloquées. Ouais. Ou, Fais gaffe arrêtées. au Lyon, ouais. Fais gaffe au Lyon, ouais. Les Putain, bus aussi, essayez de... Enfin, c'est même pas essayer. Ne prenez pas de gilet jaune avec vous dans les bus. Ne prenez rien, pas de pancarte, rien du tout. Rien du tout. Vraiment, Mais alors, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi, la manif demain? Pas de pancarte, rien du tout, rien du tout. Et puis lui, il te vend ça au début en te disant oh là là, ça va être un gros truc là. Ah, Macron, il aura jamais vu ça. Mais il aura jamais vu quoi? Autant de peu de gens dans Paris habillés comme kiwi là, comme des flancs là, à la nimpe. Mais tu crois quoi? Tu crois que les gens ils vont pas venir avec leurs gilets jaunes, avec leurs pancartes, etc. si vous faites un truc comme ça? Mais est-ce qu'ils vont venir seulement les gens demain à Paris en masse? Parce que ça, c'est ce que toi tu nous vends, que soi-disant sur Facebook, oh là là, c'est un gros truc, t'en fais la pub et la promotion, plus que tu n'expliques vraiment l'action à mener à ceux qui te suivent. Donc si ça se trouve, ça va juste faire pchit, votre truc. Mais putain, mais tu vois bien dans le discours. Comme ça se contredit en fait. le plus important, c'est de rejoindre Paris. Voilà. Plus que d'avoir un... Puis là, ça, il se frotte la tête à chaque fois, t'as vu, ça c'est là le plus important, c'est vraiment de rejoindre Paris. Pourquoi il se frotte la tête comme ça? Parce que lui, c'est un acteur de crise, c'est un faux agent, c'est un mec envoyé par le système, et que effectivement, pour lui, pour sa petite gueule, le plus important, c'est que vous veniez en masse à Paris pour qu'il puisse se passer ce qui devra se passer. On espère rien. On espère que ça va se faire désamorcer. Mais en attendant, lui, c'est ça son problème, c'est que c'est du monde qui vienne à Paname, putain. Parce que sinon, si lundi matin, c'est juste un acte comme les autres, qui n'a rien fait avancer, qui n'a rien révélé, ah ben là, il va devoir rendre des comptes là maintenant, parce que c'est bon, 18 actes à suivre Drouet, Maxime Nicole, même les aficionados qui ont été sur leur site internet pour s'acheter toute la panoplie jusqu'au bonnet jaune, comme Ramous, putain, lui, tu vois, c'est pour ça, ils sont obligés de mettre les trucs gilets jaunes sur le dos, parce que sinon les mecs, ça se voit que c'est des flancs, tu sais. Gilet jaune sur soi, même s'il est important pour tout le monde. Mais là, pour rejoindre Paris, il va falloir vraiment prendre tous ces conseils au mot pour mot, parce que ça, ils vont pas laisser faire une manifestation comme ça samedi. Ils vont tout faire pour que le moins de monde puisse se rendre à Paris. Donc, essayez vraiment de faire en sorte de pouvoir rejoindre Paris. Vous allez voir que ce sera, je pense, à l'aise d'aller à Paris demain. Si jamais demain, pour ceux qui montent à Paris, si jamais c'est à l'aise d'aller à Paris, méfiez-vous. Si contrairement à ce que Drouet vous a dit
Oh là là, monter à Paris, c'est tellement facile et puis il n'y a pas tant de contrôle que ça finalement. T'as vu, Monique? Hein? Ça roule bien, hein? Oh, t'inquiète, hein, on est dans la moyenne, là, dans une demi-heure, on est à Paris, là. Ouais, ouais. Pile pour le petit déjeuner chez McDonald's. J'espère qu'on croisera Drouet, qu'on pourra faire un selfie. Donc, non, non, si vous voyez que finalement ça passe comme sur des roulettes, etc., méfiance. Essayer d'éviter le périphérique, c'est pareil aussi. Essayer de prendre les petits axes. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Ils vont. Ouais, ouais, c'est comme dans cette révolution, il y a plein de trucs à faire, tu vois. Sauf que des mecs comme les Gilets jaunes constituants, t'as dit c'est de la merde. Sauf que les quatre vérités à balancer dans les médias au système pour lui dire c'est ça les racines de nos problèmes et l'expliquer de manière logique, ça prend 5 minutes. C'est facile. T'as même pas besoin de gueuler ou de t'énerver. Juste tu leur balances les quatre vérités et tu leur expliques pourquoi ces quatre vérités-là et pourquoi ces quatre vérités-là ensemble. Et c'est terminé. Et ça, t'en fais la revendication racinaire des gilets jaunes. Et après, on va dans toutes les directions que vous voulez, les gilets jaunes. Et ça, il y a 4 choses à arracher de notre sol, parce que si vous ne le faites pas, le mal sera toujours là, et vous serez toujours dans un piège, une manipulation, vous aurez le sentiment de ne pas y arriver, etc. Et ça va durer une éternité pour vous, à tel point que vous allez vous enfermer dans les enfers que ce mec-là est venu vous ouvrir. Tout mettre en œuvre, et ensuite, même pareil sur Paris, il va y avoir un dispositif énorme pour Paris. On a eu vent de ce qui se préparait un petit peu. Alors, comment tu peux avoir vent alors que tu es à la ramasse au niveau de l'information? Bah, t'en as eu vent, pourquoi? Mais parce que ces mecs-là, ils sont en contact permanent avec les services. C'est tout. Comme, regarde, Maxime Nicole, votre chéri, là, votre deuxième chéri, il est à côté de Mounir Majoubi, qui apparemment a décidé de se présenter à la mairie de Paris, ce con. Il est taré ou quoi, lui? Putain. Ça va, les sionistes vous voulez pas baiser nos femmes aussi? Ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, les sionistes, là? Qu'on vous donne nos enfants pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez, comme dans le Talmud? Ah bah apparemment, grâce à Madame Chiappa, c'est ce qui est en train de se passer, là. Putain, mais la race impure dont il faut abreuver nos sillons, elle est là, hein, c'est bon, hein. Les putains de casards, là. Et donc lui, là, ça y est, c'est bon, lui c'est pareil, là. Donc Mounir Majoubi et Maxime Nicole, coude à coude, dans C'est à vous, au début du mouvement, hein, ou au début ou vers le milieu, là, je sais plus quand c'était ça, c'était vers quoi, février, janvier? Et donc il dit devant tout le monde, Maxime Nicole, hein, celui que vous soutenez tellement comme, oh là là, celui qui a tellement fait pour le mouvement, il dit devant tout le monde qu'il est à côté d'un sioniste khazar comme Mounir Majoubi qui participe au plan mondialiste sur les goïs à son niveau. Mais il dit clairement qu'il échange des mails avec Mounir Majoubi et qu'il le tient au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais à votre avis, il le tient au courant de quoi? Eh ben, il lui dit, ben voilà, les gilets jaunes, ils sont motivés comme ci, comme ça. Pour faire démarrer le bordel dans les rues, ça se passe comme ci, comme ça. Maxime Nicole, si vous êtes en toute transparence, les gars, on pourrait avoir une copie de ces échanges de mails avec Mounir Majoubi. C'est important quand même pour le mouvement. Parce que Mounir Majoubi, c'est un de nos ennemis. Hein. Il fait partie de la caste des sionistes, lui. Comme Patrick Cohen, comme tous les médias de propagande de masse. Ah non, non, ça doit rester secret. Ah ouais, d'accord. Comme les fameux dossiers X d'Argilet, c'était quoi ce gros cinéma que vous vous étiez raconté, que vous aviez raconté aux gens? Que oh là là, les dossiers X, c'était tellement grave, tellement important que ça pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale en 1 heure. C'est ce qui avait été dit, hein. Voilà, de l'illusion. Ils cherchent à vous faire peur pour vous pousser vers le chaos, vers les mauvaises décisions, vers les mauvais leaders, les faux leaders, les leaders envoyés par le système pour vous garder dans ces griffes. Ils prennent pas ce samedi 16 à la légère, pas du tout. Il va y avoir plus de 10 000 forces de l'ordre mis en place sur Paris, avec des grosses brigades qu'on n'avait pas encore vues jusqu'à maintenant, genre comme le RAID, etc. Donc, Sérieux, vous entendez ça? Des brigades comme le RAID, etc. Parce que vous savez ce qui s'est fait dans d'autres pays, hein, et puis que moi c'est aussi une image qui arrête pas de me revenir en tête. Hein. Je vois une foule à Paris et je vois, comme ça s'est fait au Venezuela, des snipers, tu vois, qui flinguent, qui shootent dans la foule pour créer un mouvement de panique. Voilà ce que je vois. Et on le sait, c'est le seul but de l'élite mondialiste, c'est d'avoir ça. Ils veulent ça.
Il y a un mouvement de foule, quelque chose qui crée une vraie tension. Ils ont besoin d'allumer une étincelle comme ça. Putain. Donc lui, ce putain de Drouet là, hein, qui coquine avec le système, il vient nous dire que oh là là, il y aura même le raid qui sera là et puis hein, c'est limite s'il n'y aura pas déjà l'armée sur place. Et puis vous allez y aller. Mais s'il y avait une utilité, s'il fallait qu'on monte en masse pour aller, je sais pas moi, briser la dernière petite milice qui résiste pour sauver Macron, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est pas le cas, putain, c'est ce qu'ils vous ont vendu comme folklore, mais c'est pas le cas. On vit dans une ère d'information, on n'est plus en 1789, bordel. Donc là maintenant, il y a ce qu'on appelle des médias de masse, c'est-à-dire que quand t'es devant la caméra de BFM TV, de LCI ou de je sais pas quel autre torche-cul, et ben putain, si tu tapes du poing sur la table, que t'ouvres ta gueule et que tu balances les bonnes grosses vérités cash frontales, tu l'es fini. Ça aurait dû se terminer en 5 actes, ce bordel-là, s'il n'y avait pas eu autant de manipulation, d'accord? Mais la manipulation, je suis désolé, elle n'aurait pas pu aussi bien fonctionner si les gens, depuis des années, ne s'étaient pas laissés abrutir en masse par des programmes télé complètement cons et par l'hédonisme ambiant. Donc, tout ce qui doit arriver, arrivera. Notre cher président craint un petit peu cette journée, surtout que, d'après les sondages, le grand débat, pour la majorité des Français, n'a servi à rien. Mais alors, des sondages, quels sondages? Parce qu'on le sait, nous, que quand BFM TV, mais ça, c'est pas la première fois qu'il la sort, hein, celle-là, hein, putain. Les sondages. Donc, quand BFM TV ou Macron nous sort des sondages, on est tous d'accord pour dire, attendez, ils se foutent de notre gueule, on sait très bien les sondages, comment c'est pipoté. Apparemment, en plus, je sais pas c'est qui, c'est un des fils de Brigitte Macron qui est à la tête d'un institut de sondage important, là, je sais plus quoi. Enfin bref, il y a des liens en plus, hein, c'est la même mafia. Et toi, Éric Drouet, soi-disant gilet jaune, tu viens nous parler des instituts de sondage. Et puis, mais ce mec-là, comme un député La République En Marche, est en train de vous sortir de la propagande. C'est ce qu'il est en train de faire. Il vous dit pas la vérité, ce mec-là. Il vous sert de la propagande pour... Mais tout ce que j'ai expliqué. Depuis le début. Hein. Et je le rappelle, pour ceux qui prennent tout ça en route et puis qui vont vouloir me porter des critiques, Drouet, quand il s'est fait arrêter la première fois ou la deuxième fois, je sais plus quoi, Maxime Nicole, tous ces mecs-là, moi je les ai soutenus à mort. J'ai déglingué Macron comme je suis en train de le déglinguer là, en dénonçant tous ces subterfuges, ces trucs et ces machins. Pour moi, c'était des vrais gars. Et puis à un moment donné, j'ai fait attends... truc qui cloche là, puis il y en a deux des trucs qui clochent, puis putain un troisième truc qui cloche, qu'est-ce qui se passe, c'est qui ces mecs là? Ah ouais d'accord, putain ils ont été jusqu'à nous foutre des acteurs de crise comme ça pour nous niquer la gueule. Oh la vache, et les mecs en plus ils ont l'air tellement gentils, ils font bonne figure etc, et puis oh la vache, là tu prends conscience du vice de l'ennemi contre lequel on s'est levé nous peuple français souverain, dont Éric Drouet, Maxime Nicole et François Boulot et Ludowski sont des expressions. Les faux leaders gilets jaunes. Putain, vous allez rester dans l'histoire. Les gens qui soutiennent le mouvement sont encore là à plus de 60%. Donc avec une mobilisation monstre samedi, on peut essayer de changer quelque chose. Putain, je pense que ça, déjà, on peut essayer de changer quelque chose. Non, mais putain, le mec, il motive tout le monde depuis 3 semaines. Le 16 mars, il va se passer un truc, etc. Pour la veille te dire, on peut peut-être essayer de changer quelque chose. Mais il te dit pas quoi, il te dit pas comment. Voilà. Ça vous plaît d'avoir la chiasse depuis 16 semaines là, d'avoir la coulante comme ça, de chier dans votre froc là, tous. On me dit va pas falloir y aller pour manifester. Hein. Moi en tout cas j'irai pas pour manifester. J'irai pour manifester mon mécontentement, mais j'irai pas marcher ou quoi que ce soit. On ira. Ah bah oui, c'est trop dur, hein, c'est trop fatigant de marcher. Mais tu y vas pourquoi? Alors tu vas faire quoi? Bah alors, si tu veux pas marcher, va devant l'ambassade d'Israël. Si tu veux pas marcher, va devant BFM TV, France TV et dénonce les sionistes khazars et la propagande médiatique. Si tu veux pas marcher, va devant les loges maçonniques. Si tu veux pas marcher, va devant la banque Rothschild. Si tu veux pas marcher, allez en masse devant l'ambassade d'Islande pour leur dire comment on fait pour sortir de la dette et récupérer sa souveraineté. Hein?
Les gilets jaunes constituants, ils ont à chaque fois bien ciblé leurs actions. Pourquoi toi, Éric Drouet, tu n'écoutes rien? T'en fais qu'à ta tête. Tu fais ton choupi malheureux, là. Tu fais ton Calimero. C'est elle, la grand-graine. C'est elle. C'est eux, les vidéos. C'est eux. Bah ouais, c'est nous qui avons compris effectivement ce que tu étais. Un acteur de crise envoyé là par le système. Excuse-nous de vouloir partager cette vérité-là pour nos concitoyens, pour qu'on sorte tous ensemble de ce sale piège. Putain, c'est pour ça, je vous dis, Jérôme Rodriguez, le fait de lui avoir crevé un œil, ça avait différentes actions, hein, ils sont malins, hein, à chaque fois ils font d'une pierre trois coups, de toute façon, hein, c'est des malins. Hein. Déjà d'une, c'était pour but de bien monter la tête des gilets jaunes contre les flics. Oh là là, ils ont tiré sur Jérôme Rodriguez, c'était notre préféré. Vite, les CRS, Kakatov, sans pitié avec les CRS. Ah ouais, ouais. Et puis pendant ce temps-là, le système au-dessus, l'œil au-dessus de la pyramide, lui, il s'échappe tranquille en petite jupette. Hein, pour te finir ta race comme un slaughter. Ok, donc ça a eu ce premier effet-là. Le deuxième effet, c'est quoi? Mais c'est que ça donne toute crédibilité à cette bande de bras cassés, d'arnaqueurs, de manipulateurs. Mais oui, mais tu crois quoi? Tu crois que l'élite mondialiste, c'est quelque chose... Oh là là, c'est tellement gros pour elle de crever l'œil à un de ses sbires pour faire monter la sauce. C'est pour te dire à quel point ces mecs-là, ils sont totalement sous contrôle de l'élite. C'est leurs esclaves. C'est pour ça que quand je disais Éric Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, machin, si c'est des acteurs de crise qui participent à un truc comme ça, pour pouvoir avoir un contrôle sur des individus à ce niveau-là, ça passe par des sévices sexuels dans la jeunesse. C'est-à-dire que les mecs-là, ils se sont fait taper dans le cul et en gros, ils ont compris qui c'étaient les chefs. Et maintenant, quand leur grand maître, là, leur gourou, claque des doigts, eux, ils s'exécutent. Ils sont en pilote automatique, ils sont télécommandés. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Les réseaux pédocriminels, ça sert à ça aussi. Et ça, c'est la preuve en plus, compte tenu de ce qu'on a en face, en premier plan là. Hein. Je veux dire, Drouet, il y en a qui le croisent dans la rue, hein, ils peuvent aller lui serrer la main s'ils veulent. Hein. Mais le fait d'avoir ces mecs-là, là, en face à face comme ça, c'est bel et bien la preuve que c'est la haute élite mondialiste luciférienne là, qui est en train de essayer de nous foutre la tête sous l'eau. Macron, il est hors jeu. Macron, il est hors jeu. Il s'est fait griller, il est grillé. De toute façon, c'était le but. C'était le but. Mais il est surtout grillé pour ses patrons, Macron. Parce que normalement, Macron, il aurait dû réussir à foutre la guerre civile comme ça en 2-3 actes. Or, ça s'est pas passé comme ça. Donc heureusement, l'élite mondialiste, eux, ils prévoient leur coup à l'avance. Et puis, t'avais placé des mecs comme ça. Et puis, ils ont les moyens de t'organiser des faux attentats, des gros trucs, etc. Pas pour se faire entendre et c'est tout. Enfin, en tout cas, moi, j'ai répondu. Se faire entendre, putain, est-ce que vous supportez encore, moi j'ai envie de mettre des coups de boule dans l'écran là, vraiment, hein. Est-ce que vous supportez encore qu'un mec comme ça vous dise qu'il va aller faire la grosse manif, nana, rameuter du monde pour se faire entendre alors qu'il a passé et repassé et repassé dans tous les médias de masse et que putain, la voix du peuple, mais vous vous rendez compte les occasions qu'il aurait eu de la faire entendre justement? S'il était là pour ça, hein. Or c'est pas le cas. Hein. Donc ça vous dérange pas de vous faire autant souiller les Français, de vous faire autant manipuler, qu'on se foute autant de votre gueule à ce niveau-là? À ce niveau-là, à tel point qu'on vous envoie des mecs qu'on vous présente comme étant vos meilleurs amis, et en fait c'est les pires ennemis que tu auras eu de toute ta vie, ça. Et tu t'en rends même pas compte, tu leur suces la queue en plus. Ah ben putain, c'est du beau, tiens. Pour me faire entendre. Donc tu vois, il est fort, hein, le chétan. Hein. Quand on vous dit qu'en dernière instance, le chétan va finir par nous pousser à l'adorer, lui, au lieu de Dieu. Oh là là, l'antéchrist d'Ajal, etc., que tout le monde serait fasciné par ce truc-là. Même les élus, tu te rends compte? Ah ben regarde comment ça commence. Ah ben heureusement que Dieu nous a envoyé le Messie, Jésus-Christ, hein, dans l'affaire, hein, parce que sinon... Eh ben, sans Dieu, on est perdu face à cet ennemi-là. Sans Dieu, on est perdu. On se bat contre le diable en personne, là, et tous ses mignons.
Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. On n'est pas là pour Voilà. Ça, c'est dire son aux gens ce credo. qu'ils... Ça, c'est le credo, tu vois. Do what you will. Le credo des satanistes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai jamais dit ça. Sauf pour vous dire, allez, faites ce que vous voulez maintenant, tellement vous êtes cons, barrez-vous. À certaines personnes. Mais putain... Non, non, chacun est libre. Mais non, on n'est pas libre, non, on n'est pas libre. Si on fait de la merde, on va récolter de la merde. Donc on n'est pas libre, il y a une loi. Si on agit bien, qu'on fait bien les choses, eh ben on va aller vers le bien. Mais vous êtes libre, hein, faites ce que vous voulez, hein, vous venez pas. Ça aussi, technique de mentaliste, technique de commercial. Hein, vous le voulez pas le produit? Hein, bon, vous inquiétez pas, hein, de toute façon il m'en reste presque plus, et puis les 2 derniers ils sont déjà précommandés, donc hein, ah vous le voulez finalement? Au double du prix? D'accord, si vous voulez, pas de problème, voilà, tu vois. doivent faire, mais je pense que tout le monde part dans cet objectif-là. Donc, comme on sait que dans ce mouvement... Oui, et puis je pense que tout le monde part dans cet objectif-là, je pense que non, c'est vraiment la voiture qu'il vous fallait. Hein. Vous avez, ah ouais, les couleurs vous vont bien, le choix de toutes les options, c'est vraiment... là, je pense que c'est ce qu'il vous fallait. Technique de commercial, toujours pareil. Il n'y a pas de leader. Hein. Même si on essaie tant bien que mal dans... Puis il n'y a pas de leader, hein. C'est pas moi qui vous ai incité votre choix, madame. Hein. Vous l'avez choisi tout seul, hein, parce que vous êtes intelligente. Vous savez ce qu'il vous faut. Donc il n'y a pas besoin de leader. Hein. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Technique de commercial. En imposer. Alors que pas du tout. Il n'y en aura jamais. De toute façon, la vie de tout le monde compte. Hein. C'est pas... C'est comme ça depuis le début. Ça changera pas. Mais... La vie de tout le monde compte. La vie VIE ou la vie AVIS? Parce que la vie de tout le monde, non. On a très bien compris que pour l'élite mondialiste, nos vies ne les... Ah, on peut crever. Ah, limite, ça les arrange. Hein. Vous chopez, je sais pas moi, une maladie, un truc, un machin, puis dans 15 jours, il y a les 3/4 des gilets jaunes qui ont péri. Eux, t'inquiète pas qu'ils vont aller fêter ça au Fouquet's, hein, en toute discrétion. Et sinon, l'avis, mais est-ce que tu as pris notre avis à nous qui avons été obligés de venir te le hurler dans les oreilles, à t'insulter même pour attirer ton attention, tellement t'en avais rien à foutre des armes puissantes qu'on est venu te déposer à tes pieds. Ce qui prouve bien que toi, t'es là pour servir le chétan, le pauvre gilet jaune qui s'est caillé les miches, qui a tout abandonné de sa vie pour mener la lutte, etc., qui se casse le cul, etc. Mais t'en as rien à foutre, Drouet, c'est la preuve, ça. Putain, gilet jaune, mon frère, mais réveille-toi si tu dors encore dans ce cauchemar-là. Et venez vraiment pour ce que vous avez à faire samedi. Ce que vous avez à faire. C'est très important, de toute façon, si nous... On a à faire quoi? Vu qu'apparemment, il faut qu'on vienne sans rien, en slip, en chaussettes, et puis on va voir ce qui se passe. On vient pas pour marcher, on sait pas. C'est tout. Les zombies, la révolution des zombies. Tu m'étonnes, la carte de l'ermite, là, elle était bien trouvée, celle-là. Hein. Tout le monde comme des zombies. Ah, la Terre est un globe. Allez-y, c'est par là, dit l'ermite. Ouais, tout droit. Tu vois là, le truc qui suit derrière avec la tête de mort? Ouais, c'est par là qu'il faut aller. Bah ça c'est Drouet, ça, Maxime Nicole, le système médiatique, la propagande. Tous ensemble contre le peuple. Déjà, nous, les Gilets jaunes, nous sommes dans la rue, c'est que nous avons compris une chose, c'est que il fallait que ça change. Après, Voilà, alors ça c'est du Coca-Cola, ça. Ça c'est, il fallait que ça change. Think different, tu vois, il faut des nouveaux trucs. Ça c'est un slogan de pub, c'est tout. Mais il n'y a pas de fond, c'est creux, il n'y a rien. Rien. Fallait que ça change. Mais changer quoi? Pourquoi faut que ça change? Qu'est-ce qui doit changer? Comment il faut le changer? Ça, c'est tout des questions auxquelles nous, on a apporté des réponses en long, en large, en travers. Et quand on vient t'en apporter les conclusions, comme si on avait fait un gros devoir de maths de 4 heures à ta place, et on vient te donner tous les résultats pour te dire, tiens, tu notes les résultats là, et là, tu auras la bonne note. Ah ouais, mais ça, t'as pas fait par contre. Ben, bravo.